Bruxelles l'a vu grandir, les terrains l'ont vu briller et la vie l'a challengé. Yacine Larage, c'est une trajectoire qui a zigzagué entre passion, épreuve et renaissance. Après une pause qui aurait pu être définitive, Yacine est revenu, mais surtout, il a trouvé une nouvelle raison d'exister. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son parcours. Yacine Larage est notre 20e invité dans Futsal le Mag. Il fait partie des magiciens du futsal bruxellois. Je suis ravi de l'avoir dans Futsal le Mag. Regardez au loin, il est brillant comme le soleil ici du côté de Jette. Yacine Larage, les amis. Avec Laraille. Oh mais quelle pêche de Yacine Laraille en pleine Lulu. On l'a perdu de vue depuis quelques années. Il nous a illuminé de sa superbe dans futsal. Salut Yacine, ça va? Bien. Bien et toi? Tu fais partie des membres de la famille de futsal. On te surnomme Fausse Patte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un vrai gaucher, je pense. T'es un vrai droitier en fait. T'es un vrai droitier, mais un faux gaucher ou l'inverse? Non, en vérité, je suis droitier, mais à un moment donné, j'ai fait que travailler le pied gauche et j'ai marqué plus du gauche que du droit. Il a joué en Belgique, il a joué en France, il a porté les couleurs du Maroc. Il a connu quelques embûches, mais on va revenir sur sa carrière qui n'est pas terminée ici dans quelques secondes. Ça dit, on fait un petit tour du parc? Ouais, top. Allez, c'est parti. C'est parti pour quelques heures. Yacine, tu es bruxellois d'origine, mais ce que peu de gens savent, c'est que tu as appris le football à Gré-d'Oisseau. Explique-nous. Quand j'étais petit, j'avais de l'asthme et donc on m'a mis à l'internat. Et pour que je puisse faire des séances et faire plus de sport pour faire partir l'asthme. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au football. Il y avait un grand terrain dans cet internat où pratiquement tous les jours, dès qu'on avait un moment où on jouait. T'avais quel âge? Je crois 8-9 ans. 8-9 ans, c'était. Voilà, il y avait que ça. Donc j'avais pas ma maman à côté de moi, la prunelle de mes yeux. Donc je devais m'occuper. Le futsal, tu as connu les Agora à Bruxelles, du côté de l'Atomium, de Belgica, du cinquantenaire. Ça a été ta première école de futsal, j'ai envie de dire. Ouais, franchement, c'est là où j'ai appris énormément de techniques, différents joueurs, différents talents. C'était incroyable. Chaque jour, on apprenait. Chaque jour, on apprenait. On prenait du plaisir. Dans les Agora où j'allais, c'est vraiment où je m'évadais. Je m'évadais en fait. J'avais besoin de rien, ni d'écran, ni de téléphone. J'avais besoin de rien. C'est véridique. Tu joues au futsal, mais tu n'as pas encore trouvé ce toucher de balle avec ta patte gauche. Ouais, c'est là que j'ai pris l'initiative de. Je me suis mis un défi dans ma tête et je dois débloquer mon pied gauche pour que je devienne plus fort. Parce que je ne savais pas shooter du gauche, je ne savais pas rentrer du gauche. Et tu voulais? Et je voulais, voilà. Et j'ai passé énormément de temps au 58 où je me suis vraiment entraîné. C'est une salle, c'est ça? C'est une salle, ouais. Ok. C'est une salle où on passait beaucoup de temps entre jeunes. Et c'est là où j'ai commencé à enchaîner. Et Yacine, ton premier club de futsal? C'était Fran. Et puis de là, on est parti à Picardie. Ok. Et après de là, je saute à Purs. Et puis Purs, là, j'enchaîne en France. Voilà, ne va pas trop vite en besogne. On va revenir sur l'épisode français, mais on va descendre sur un terrain qui t'est cher également. C'est Waskerbeek, c'est ici? Non, c'est en Non, face. c'est ici, les 3 terrains à Belgica. Les 3 terrains Belgica. Ouais. Ah ben, on va parler de cette expérience en France tout de suite. Suivez-nous. Il y a un gars là-bas qui prend la pause. C'est Malik. Regardez-moi ça, quelle classe. Yacine, c'était quelqu'un où il lâchait pas le ballon. Il voulait toujours faire quelque chose d'extraordinaire sur le terrain. Ça m'aurait pas étonné qu'il aurait été plus loin parce que. C'est pas fini, hein? Et c'est pas encore fini. Ouais, il faut qu'il continue. Teasing. Ouais. Et non, ça m'aurait pas étonné quand j'ai entendu qu'il jouait déjà dans Première Nationale et tout ça. J'étais très fier de lui. Franchement, je suis très content. Je suis content qu'il ait passé par ici et que ça donnait une bonne image ici un peu du fruit du travail sur la plaine.
il y a Salim le frérot. Il n'a que 36 ans, il revient un petit peu lentement mais sûrement dans le game. Nous, on a tous envie de le revoir au plus haut niveau, pas toi? Bien sûr, mais je pense qu'il a encore beaucoup de talent à développer et qu'il peut encore progresser. Pour moi, il n'a pas encore sorti Tout son potentiel? son plein potentiel en tout cas. Oh là là, Yacine, il envoie du lourd le frérot là. Ça veut dire que tu nous réserves encore quelques petites surprises? Une petite spéciale alors. Ah là là, là, on a hâte. On l'a dit, tu as connu beaucoup de clubs, plusieurs clubs en Belgique, Picardie, Purs, Ham, mais c'est à Roubaix que là tu as totalement évolué humainement mais aussi tactiquement. Ouais, franchement, c'était les meilleures années de ma vie. Au point où on allait, on prenait la route tôt le matin, on rigolait, on revenait, on partait vite fait au champ faire des petites courses et on revenait en rigolant. Et tu m'as dit aussi, c'était une révélation, tu as totalement changé ton jeu. Oui, bien sûr. Quand je vois comment je jouais, parce que j'étais un joueur de parc, je faisais que dribbler de la première seconde à la dernière seconde. Trop personnel? Trop personnel. Mais quand j'ai vu en réalité ce que je faisais et que j'ai connu par après, que juste avec un déplacement, Tu pouvais changer? je pouvais la mettre au goal, je me suis plus cassé la tête. Tu étais entouré de joueurs qui t'ont marqué, on l'a dit, Ahmed Baba, mais il y a surtout Soufiane El Fakiri. Il n'a pas su venir aujourd'hui, mais j'ai un message. Il m'a laissé une petite vidéo, il a un petit message pour toi, on l'écoute? Big up à toi Yacine pour les années passées ensemble, à Picardie, à Ham, à Roubaix FS, avec Gizmo, Baba, Pierre Njeka, NS, toujours présent avec nous. Et voilà quoi, je voulais te remercier pour les années passées ensemble. On a passé des super moments. La Coupe du Monde avec le Maroc à la Ligue, en Argentine. Et ouais, ce qui se passe en Argentine reste en Argentine, Yacine, n'oublie pas. Et voilà quoi Yacine, je voulais te remercier pour ces années passées ensemble. J'oublie pas aussi, c'est toi qui m'as ramené à Ham. J'oublie pas Yacine, voilà, j'oublie pas. Tu m'as dit, hey, souffle, on a besoin de toi à Ham, il faut venir. Et je suis venu et c'est de là que tout a commencé frère. Prends soin de toi frérot, bisous aux enfants, bisous à Lolida. Et respect à Pierre Ximaton. On te le dit tout le temps mais c'est jamais assez. Hein. Respect à Pierre Ximaton pour ce que tu fais pour le futsal, franchement. Ciao ciao les gars. Soufiane, un gars qui t'a marqué, qui te marque toujours, mais Ouais. il ne sait pas, tu vas continuer. Hein. Ça c'est l'info, hein. Ça c'est l'info de Futsal Le Mag épisode 20. Le Maroc aussi, grand souvenir avec l'équipe de la Ligue, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Franchement, magnifique. Franchement, l'ambiance qui était là avec le Maroc. Quand moi je suis pas bien, j'appelle qui? Baba. Baba, il faut que je n'achète. Nachat, ça veut dire quoi? Il faut de l'ambiance. Ouais. Si je suis pas bien psychologiquement, Baba, il faut que je n'achète. Et le Maroc, c'est un peu ça, tu vois, c'est l'ambiance. C'est là, tu fais que rigoler, du matin au soir. Ça a été un bon souvenir, ce tournoi là-bas? C'était vraiment... C'était en Argentine, hein, c'est ça? En hein. Argentine, et aussi on l'a fait aussi avant en Biélorussie. Ouais. Franchement, c'était magnifique. Et t'as un petit mot adressé à Soufiane El Fakiri? Non, bien sûr, moi, Sofiane, franchement, c'est moi qui te remercie. Pourquoi? Parce que on a pu devenir des amis, des frères. Et j'ai vu qui était là pour moi ou quand j'avais vraiment besoin. Et franchement, merci à toutes les personnes, et surtout à toi, Baba, à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à pouvoir que je me relève. Subhanallah, c'était vraiment... Si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à toutes ces personnes. Et franchement, merci à tout le monde. Parce que Yacine, tu as traversé une mauvaise passe, on va en parler dans quelques secondes. Et les amis, il s'est mis sur son 31 Driss Abdelati, il est là. Non, nous ne sommes pas au Festival de Cannes, on est bien à Scarbeck, regardez-moi ça. Hola, que tal, chico? Chargé comme Carlito. Franchement, Yacine, ça fait maintenant 15 ans que je le connais. On a partagé beaucoup de moments ensemble, En France, en France, à Picardie. en sélection aussi. Ouais. C'était un plaisir de partager avec lui ces moments. J'imagine que pour Yacine aussi, c'est un plaisir de partager ces moments avec lui. Franchement, c'est une bonne personne. Dans le terrain et en dehors du terrain. On a évoqué donc ta carrière, tu es indépendant et tu as connu une très mauvaise passe. Tu as voulu ouvrir une salle de Fit 5 et tu as été arnaqué. Ouais, voilà, alors que j'étais très bien lancé dans mon petit fast-food. J'avais besoin de rien, j'avais pas besoin de plus. Mais voilà, je voyais les choses en grand. Et parfois, vaut mieux se contenter avec ce qu'on a
que de voir beaucoup plus grand et de tout perdre. D'être trop gourmand, donc tu as perdu énormément d'argent là-dedans, raison pour laquelle on t'a plus vu puisque tu es parti du côté de Médine et de l'Arabie Saoudite pour une nouvelle vie. Ouais, tout à fait. C'était une très très belle expérience. Après, quand j'étais là-bas, j'ai vu que j'avais un manque. Ma maman, elle m'a toujours soutenu tout au long de ma vie. Et j'ai compris que je devais revenir pour être au service de ma mère parce que sans ma mère, je vis plus. Une personne importante pour toi, c'est ton fils Abderrahmane. Ne serait-ce qu'en le voyant, en le regardant, il te disait, voilà, il faut que tu retournes au futsal, c'est ça hein? Ouais, tout à fait. Un petit mot Abderrahmane, qu'est-ce que tu as dit à ton père pour qu'il revienne au futsal? Je voulais revivre les moments qu'il a passés avec moi parce que ça a été un exemple pour moi et que... Rester là-bas, rester là-bas. Je sais pas comment le dire. Oui, non, mais il devait encore offrir, il avait encore des choses à offrir au futsal. Nous, on a envie de revoir Yacine Larage. C'est quoi la suite pour toi? Yacine, tu es en Détroit, mais on te l'a dit, tu dois retrouver un club en Division 1. Villevorde, il dit Villevorde, Abderrahmane. On lance d'ailleurs un appel aux frères Boukamer. On ne sait jamais si vous avez besoin d'une patte gauche, parce qu'on a envie, on a vraiment envie de te revoir. Il est là. Il est là, on a envie de te revoir, Yacine. Ouais, Inch'Allah, ben, on va s'entraîner pour revenir au top, pour qu'on puisse être au top niveau, pour qu'on puisse jouer encore de belles années. On va essayer en tout cas. Mais je l'espère pour toi, tu auras le mot de la fin, bien évidemment, c'est toi l'invité principal. Si on devait faire un film sur ta carrière, quel serait le titre? Le plus beau des combats. Voilà, parce que tu vas revenir, il est revenu encore plus fort que jamais, méfiez-vous, pas vrai? Ouais. Merci Yacine de nous avoir accueillis ici, Merci, Alexis. à Scarbeck, du côté de Jette, et on est vraiment impatients de te revoir. Je te remercie beaucoup, Alexis, et bon courage pour la suite. Merci Abderrahmane, et toujours soutenir papa. Hein. Top. Franchement, Et on le a fait ça téléphone bien. qui sonne. C'est qui? C'est Driss.